Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Donc aujourd'hui, on va parler du bonheur. Alors la semaine dernière, on a parlé du bonheur selon la Bible. On va parler du bonheur aujourd'hui d'une vision scientifique. Je trouve que c'est tellement intéressant en tant que femme d'être cultivée sur plein de sujets différents et surtout d'élargir sa façon de penser parce que on a la façon de penser de la Bible, mais évidemment, on a aussi la façon de penser scientifique. Et aujourd'hui, on va découvrir que en fait, elles se contredisent pas. Elles s'assemblent. Bon, avant toute chose, avant même de commencer l'épisode, évidemment, il faut que je me présente. Donc moi, si tu ne me connais pas encore, c'est Princesse Orphée et bienvenue sur mon podcast Proverbe 31. Ici, on parle de tout et sans tabou. Et on parle majoritairement de Dieu, mais évidemment, même si tu n'es pas chrétienne, ça peut être intéressant pour toi. Il y a plein d'épisodes comme ça qui vont traiter soit de sujets scientifiques, soit de sujets bibliques, mais qui ne sont pas forcément religieux. En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et je te remercie de m'avoir rejoint. Je pense qu'on est prête à commencer l'épisode. Donc bienvenue dans le vif du sujet et bienvenue dans cet épisode où on va explorer ce qui nous stimule vraiment. Aujourd'hui, on est souvent entouré de distractions faciles, mais aujourd'hui, je vais te parler de ce qui est vraiment bénéfique pour ton corps, ton âme et ton esprit. Quand je parlais de bonheur sous une forme scientifique, je parlais de la dopamine. Et je pense que tu ne sais pas encore ce que c'est, donc je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce qu'est la dopamine. Pour une explication simple, la dopamine est un neurotransmetteur, souvent appelé la molécule du bonheur, qui joue un rôle essentiel dans le système de récompense du cerveau. Elle nous pousse à répéter des actions qui nous procurent du plaisir. Un peu comme un chien, pour le dresser, tu vas par exemple lui dire coucher, et en échange tu lui donnes une croquette. Okay, et il va répéter cette action parce qu'il sait qu'à la fin, il aura quelque chose à en gagner, il aura quelque chose qui lui apporte du plaisir. De la même façon, on ne fonctionne pas très loin des chiens. On va répéter des actions qui nous procurent du plaisir. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont-elles et aussi quelles sont celles qui me doivent éviter. Et ça vient d'un verset biblique, d'ailleurs, que je fais cet épisode, ça vient de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, au contraire, laissez Dieu vous transformer en donnant une nouvelle intelligence. Donc, on va commencer par parler de tout ce qui est vraie dopamine et tout ce qui est vraiment bon pour ton corps. Et ensuite, on va parler de ce qui est mauvais, parce que ça me semble être le plus sensé comme ça. Alors, pour commencer, dans la bonne dopamine, il y a les douches froides. Elles stimulent la circulation sanguine et augmentent la dopamine naturellement. Rien de tel pour commencer ta journée avec de l'énergie. Ensuite, il y a le fait de faire de l'activité physique. Donc ce sera courir, soulever des poids, faire du sport, bref. Non seulement ça maintient ton corps en forme et ça stimule les neurotransmetteurs positifs, en plus ça favorise la santé mentale en réduisant l'anxiété et en augmentant la production de dopamine. Et en plus, ça améliore ta confiance en toi et ça libère des endorphines. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? En gros, faire du sport, c'est bon. Si t'as pas compris tout mon charabia scientifique, faire du sport, c'est extrêmement bon pour la santé. Ensuite, je te dirais d'écouter de la musique. Une chanson inspirante peut instantanément améliorer ton humeur et stimuler ton cerveau. Et oui, écouter des louanges peut te donner une dopamine, mais l'améliorer à des seuils qu'on peut même pas imaginer en fait. Ensuite, il y a l'affection. Donc un câlin ou un mot gentil, ça libère de l'oxytocine qui te fait te sentir aimé et soutenu. Ensuite, il y a la nourriture, okay? La bonne nourriture, le fait de manger des bons fruits, des bons légumes, des choses saines, c'est bon pour ton corps et pour ton esprit. Ensuite, il y a le fait de travailler dur et de voir les fruits de tes efforts. Ça peut être prendre du temps sur un dessin, prendre du temps sur un projet, prendre du temps sur un podcast comme moi. Il y a tellement de choses où tu travailles dur et le fait de voir le fruit de tes efforts, ça libère de la dopamine. Ensuite, il y a les livres. Donc la lecture, elle stimule l'esprit, elle élargit tes horizons, elle peut t'apporter des solutions à tes problèmes. Et on va finir avec un verset biblique, donc Matthieu 4, verset 4, qui dit « Le corps ne vit pas seulement de pain, il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc évidemment, lire ta Bible, aller à l'église, être entouré de chrétiens, ça peut et ça booste normalement énormément ta dopamine. Maintenant, on va parler de la fausse dopamine et pourquoi, en gros, j'ai commencé par parler de ce qui était positif avant de parler de ce qui était négatif. Donc la fausse dopamine, c'est TikTok, Twitter, le scrolling sur les réseaux sociaux. Ces activités, elles sont conçues pour te captiver, mais elles t'apportent un plaisir temporaire. Elles te laissent souvent après une sensation de vide et elles te créent une sorte d'addiction. Ensuite, on a les fast-food et les sucreries. Donc, ils peuvent te donner un petit coup de fouet, mais à long terme, ils épuisent ton corps et ton métabolisme. D'ailleurs, les bonbons en soi ne font pas grossir, mais ils ralentissent ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est ce qui brûle les graisses. Donc, tu grossis. Ensuite, on a les relations toxiques. Donc, les relations toxiques, elles te drainent émotionnellement et spirituellement. Ce sont des distractions qui polluent ton esprit.
Et je finirai avec le verset donc, de 2 Timothée 2, verset 22. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, et avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, tu vois, au lieu de te donner aux passions de la jeunesse qui sont le fait d'aller au McDo tous les jours, de passer ta vie à scroller sur les réseaux sociaux, recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec les autres chrétiens, avec des gens de ta communauté. Et même si c'est pas avec des autres chrétiens, il faut bien que des gens influencent les non-chrétiens. Donc sois celle qui aura cette influence positive. Donc en conclusion, tu as le pouvoir de choisir ce qui te nourrit vraiment. Change tes habitudes, choisis la vraie dopamine et observe comment ta vie se transforme pour le mieux. Tu peux changer pour le mieux et ça commence aujourd'hui. Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok pour voir comment moi j'esquive la fausse dopamine. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye!